Bon matin tout le monde. Je pense que ça fonctionne. Désolée de mon petit retard. Ah, les problèmes techniques. Ça nous pratique justement à rester centré et zen. Moi, je me dis c'est toujours un test quand on a des problèmes techniques comme ça. Alors, je me suis déjà connectée une première fois à 9h moins 1 et finalement, ça m'a dit que rien fonctionnait. Mais là, je pense que je suis en ligne, tout va bien. Alors, ceux qui se connectent, dites-moi bonjour, dites-moi que ça fonctionne, que vous êtes là. Heureuse de vous retrouver pour notre semaine 2 de Riche et Heureuse. Alors, je vous laisse une petite minute pour vous connecter. Tout a l'air de fonctionner et ce matin, j'ai pas mon cellulaire à côté de moi. Donc, ah oui, j'ai Guylaine, tout est OK. Génial, merci de la confirmation. Alors, dites-moi, là, j'ai hâte de vous lire, savoir comment a été votre première semaine. Donc, parce que la première semaine, hein, c'était une semaine d'observation. Et à vrai dire, pour moi, c'est la base, dans le fond, des transformations. Parce que je peux vous donner tous les outils du monde, mais en même temps, s'il n'y a pas d'observation, on ne sait pas à quel moment qu'on utilise quel outil. Hein? Et l'observation, en soi, c'est ce que j'appelle la pleine conscience. C'est l'observation. Parce que à partir du moment que je suis en mesure de m'observer, donc je suis en mesure de monter à ma conscience qu'est-ce qui se passe quand habituellement je suis tout simplement sur le pilote automatique. Donc, c'est vraiment la partie qu'on est venu observer, qu'on est venu mettre en lumière, disons-le comme ça. Donc, l'observation, c'est la clé pour s'assurer justement une vie riche et heureuse. Et là, on l'a vu, hein, riche et heureuse englobe beaucoup, beaucoup d'éléments. C'est autant, je dois commencer tout d'abord par venir enrichir ma terre fertile, donc fertiliser ma terre pour que mes rêves se réalisent, pour que qu'il y ait de plus en plus de beau et de bon dans ma vie. Ça va vraiment, vraiment passer par l'observation, par la connaissance de moi, par commencer à enrichir tout d'abord mes pensées, mes émotions, mon taux vibratoire et tout est interrelié en même temps. Et là, aujourd'hui, très intéressant, on va parler de comparaison, cette fameuse comparaison. Euh, Moi, je dirais qu'il nous brime vraiment, qui nous coupe les ailes, qui nous empêche de rayonner, qui nous empêche d'être. On va voir un peu tout le processus dans lequel on tombe quand on est dans la comparaison. Donc, un espace qu'on ne souhaite vraiment plus aller. J'ai beaucoup à vous partager à ce sujet-là parce que vraiment, j'étais la reine de la comparaison. Moi, c'est ce que j'avais appris dans la vie à comparer. Je vais vous en parler tantôt. Mais donc, on va mettre en lumière tout ça, comment arrêter de se comparer, premièrement, et aussi les effets, l'impact que ça a. Vous allez voir tout inconsciemment, tout le processus qui se passe quand je plonge dans la comparaison. Et là, c'est comme hein, de le mettre en lumière. Parce que dans le fond, les 6 prochaines semaines, mais il nous reste 5 prochaines semaines en comptant aujourd'hui, mais c'est vraiment de commencer à mettre de plus en plus d'éléments en lumière pour que vous puissiez avoir un portrait clair, hein, de vivre de plus en plus dans cette pleine conscience-là de qu'est-ce qui se passe. Ah, OK, bon, ben, ah, tu vois, oui, OK, je suis en train de recréer le chemin de la comparaison. Ah, oui, OK, je me sens comme ça. Donc, on va aller chercher un petit peu tous les éléments pour savoir par la suite comment vraiment aller dans la voie qu'on désire réellement, dans cette voie-là de riche et heureuse. Parce que plus que je me sens riche intérieurement, c'est sûr, ça ne peut pas aller contre plus que je vais être heureuse.
Et en même temps, plus que j'enrichis mon intérieur, ben plus que je suis en mesure de réaliser mes rêves, mes plus grandes aspirations. Je vais avoir la confiance, je vais croire en moi, je vais activer toutes les synchronicités dans ma vie. Donc, riche extérieurement aussi. OK? Et là, on a chacun notre définition de la richesse et ça, c'est parfait. OK? La semaine prochaine, on tombe dans les croyances. Très intéressant. Manquez pas ça. Là, on est encore dans le pilier justement du M. Hein? M, dans le M, crois soi. M, la femme que tu es. Crois en toi, ça, c'est les 2 prochaines semaines. Sois celle que tu veux réellement être. On voit donc les 3 piliers à travers le riche et heureuse. Parce que pour moi, ça se dissocie pas. Alors là, il y a du monde qui continue à se connecter. Bonjour, bonjour. Si vous étiez là la semaine passée ou vous avez écouté en rediffusion, même celles qui sont en rediffusion, dites-moi un mot, une phrase, mais comment s'est passée votre semaine d'observation? Est-ce qu'il y a est-ce que ça a activé quelque chose? Est-ce que ça a fait émerger des prises de conscience? Alors, je suis curieuse de vous lire justement pour savoir qu'est-ce que ça commence à émerger à l'intérieur de vous. Petite gorgée d'eau riche et heureuse. Alors, j'ai le goût de commencer justement avec mon matin. Comment s'est déroulé pour moi mon matin? Parce que tu sais, vous savez, pour moi, je suis un livre ouvert. Moi, je suis souvent dans mes groupes. Je suis un laboratoire humain. Donc, je teste ce qui se passe dans ma vie. Et quand que, justement, j'ai les résultats escomptés, il y a des prises de conscience en lien avec ça, ben c'est là que je vous partage en quelque sorte tout le processus, dans le fond, qui s'est fait. Parce que, oui, ça fait 25 ans que je suis une fan de développement personnel, que je suis allée chercher beaucoup la connaissance. J'étais curieuse de la connaissance de soi pour plusieurs circonstances, dont entre autres, ce qui a activé moi personnellement tout ça, c'est vraiment la mort de mon papa. Mon père est décédé quand ma mère était enceinte de moi et ça l'a activé tellement de manque, ça l'a activé de manque au niveau familial et donc par rebound, ben, pour moi-même. Donc, par la suite, ma mère a eu l'amoureux, dans le fond, que le premier homme que moi j'ai connu qui rentrait dans la maison, c'était un homme qui était violent verbalement, psychologiquement, physiquement. Alors, c'est le modèle que j'ai grandi avec. Tu sais, la semaine passée, je vous disais, on veut commencer à enrichir notre terre. Ben, moi, bien que ma maman était pleine d'amour, euh, ma terre, elle était quand même appauvrie par plusieurs événements, par plusieurs circonstances. Donc, j'ai dû l'enrichir beaucoup, beaucoup, croyez-moi. Et donc, la semaine prochaine, on tombe dans les croyances, justement. On plonge dans les croyances, disons-le comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, justement, hein, tout, tu sais, si je reste ancrée dans ce que j'ai connu, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et tout, ben c'est sûr que je vais rester dans cette spirale-là qui va m'emmener des circonstances toujours similaires. Et c'est pour ça que c'est correct ce qu'on a vécu, parce que il y a eu plein. Moi, je dis toujours, il faut en retirer les pépites. Si je regarde personnellement tout ce que ça m'a apporté, beaucoup de forces qui se sont créées à ce moment-là. Somme toute, il ne faut pas rester non plus accroché au passé. Il ne faut pas penser qu'on est la somme de notre passé. Ça, je vais vous en parler plus tard. Alors, on veut se réinventer. On veut changer vraiment la roue. Parce que sinon, je ne saurai jamais qui je suis réellement. Je vais être justement juste la somme de mon passé, la somme des expériences, le manque que j'ai connu, le manque que j'ai eu dans ma vie, soit émotionnellement, soit mentalement, tu sais, avec mes pensées et tout ça. Donc, c'est vraiment de me rappeler qui je suis réellement. Et ça, c'est un art en soi. Alors oui, je vais vous raconter mon matin parce que, mon Dieu, quelle grande richesse que j'ai vécue ce matin avec ma fille, ma plus jeune.
Bien que pour elle, c'était quand elle est venue me voir, ben, elle pleurait, pour petite cocotte. Elle a 8 ans, ma belle Olivia. Et puis, tu sais, les enfants, ils ont chacun leur passe, hein? Et là, elle est dans sa part justement d'identité, hein. Je me souviens encore de ma plus vieille, ils ont juste 1 an de différence, mais nous, tout se suit. Et il y a cette phase-là à 8 ans, je ne sais pas si pour vous autres aussi, ceux et celles qui ont des enfants, mais cette phase d'identité, qui ont à prendre leur place, ça, c'est vraiment très défini. Et dans son identité, elle, ce qu'elle a découvert, c'est ses cheveux. Alors, ses cheveux, pour elle, sont très, très importants. C'est comme une petite mine d'or qu'elle a sur la tête. Et elle prend le temps le matin de démêler ses cheveux et de les peigner. Et, tu sais, elle a souvent une petite bosse ici, elle est très mignonne parce que ma fille, elle a vraiment tendance à la perfection. Et là, donc, quand elle peigne ses cheveux, elle veut s'assurer qu'il n'y a pas de petite bosse ici, comme sa maman d'ailleurs, que moi j'ai toujours une bosse, mais ça ne me dérange pas vraiment. Et là, donc, elle se peigne ça, et elle mouille ses cheveux et tout. En tout cas, c'est tout un rituel le matin. Souvent, elle barre la porte pour pas être dérangée dans son rituel. Et donc, mon mari, là, on est dans l'effervescence du matin, et mon mari lui dit, mon mari qui est un homme de cœur et qui a appris cependant à dire à voix haute ce qu'il pense intérieurement. Et donc, il lui dit, pourquoi tu te peignes les cheveux comme ça? T'es tellement belle au naturel. Donc, son intention, elle était bonne, mais elle l'a pas pris comme ça. Il dit, t'es tellement belle au naturel, tu devrais rester les cheveux comme ça. Et là, après ça, il faut qu'elle se peigne ça ici à la perfection, hein, et que ça soit tout droit. Et là, ici, et il dit, ben, ça va peut-être finir par décoller tes oreilles, parce qu'elle a une petite tendance à avoir les oreilles un petit peu, OK, décollées. Et là, c'est venu vraiment toucher son cœur, son estime, son amour-propre, son ego, hein, en même temps. Parce que quand il y a des commentaires comme ça qui viennent nous chercher, c'est notre ego. Et là, elle vient me voir en pleurant en haut, parce que moi, je commençais à me préparer pour notre rencontre de ce matin. Elle vient me voir en pleurant et elle me dit, papa m'a dit que j'ai les oreilles décollées. Et là, je l'accueille, bon, dans sa peine et tout, parce que quand on a une émotion, en même temps, à travers tout ça, je vais vous partager aussi certains enseignements. À travers tout ça, quand on a une émotion, la première chose qu'on a à faire, c'est de s'accueillir dans l'émotion, de prendre soin de soi, de prendre soin de soi, OK? Parce qu'on a envie tous des émotions. À plus grande et à plus petite échelle. Et souvent, plus on est grande, plus qu'on trouve que nos émotions sont grandes aussi. Donc, prendre soin de soi. La prochaine fois que vous allez avoir une émotion, simplement prendre soin de vous. Et donc, je prends le temps de prendre soin d'elle et on vient comme juste, OK, on va se calmer et tout. Et je lui dis, tu sais, Olivia, je lui pose quelques questions sur qu'est-ce qui est venu la chercher et tout. Et par la suite, je lui dis, est-ce que tu as déjà pris le temps de te regarder dans le miroir? Et on s'observe les deux dans les yeux et elle comprend ce que je veux dire. Elle me dit non. Et pourtant, elle se regarde beaucoup dans le miroir. OK, on s'entend parce que pour se peigner les cheveux, elle se regarde beaucoup. Et, et je lui dis, la journée que tu vas prendre le temps de te regarder pour vrai dans le miroir, ton regard sur toi-même va se transformer pour le reste de tes jours. Et ce que les autres vont te dire, ça n'aura plus jamais le même impact dans ta vie. Et elle m'a regardée avec ses beaux grands yeux et je voyais comme son regard s'illuminait, mais son cœur s'ouvrait aussi. Et j'avais le goût de vous le partager parce que c'est une invitation que j'ai le goût de vous faire aussi. Je sais que moi, personnellement, dans ma vie, je ne l'ai jamais appris. Je ne l'avais jamais appris, ce regard-là, de prendre le temps de me regarder. Et ce que je partageais ce matin à ma fille, c'est prends le temps de te regarder, de t'observer au-delà de tes yeux, au-delà de ton nez.
de la forme de ta bouche, de tes oreilles, de tes cheveux, au-delà de tout ça. Quel regard je porte sur moi? Et ce matin, ça m'a vraiment touché ce moment-là avec ma fille. Et je me suis dit, ah, la vie est tellement bien faite. Parce que j'avais le goût de vous partager cette histoire-là pour qu'aujourd'hui, ou dans les jours à venir, quand vous allez avoir le temps, prenez le temps de porter ce regard-là d'amour. Ce regard-là d'amour envers vous-même. Et ce que je concluais avec ma fille, c'est que au moment que tu vas porter ce regard-là, tu n'auras plus besoin de chercher le regard approbateur dans les yeux des autres. Tu n'auras plus besoin que ce soit les autres qui te regardent pour te dire comme tu es belle, comme tu es bonne, comme tu es aimable, comme tu es merveilleuse. Et donc, c'est un retour, c'est un grand, grand changement dans notre vie. Parce que moi, la première, si je recule il y a 15 ans, ben effectivement, j'ai toujours cherché, et même 15 ans et toutes mes années d'avant, j'avais toujours besoin du regard approbateur de l'autre, de ma mère, de mes sœurs, d'un homme, parce que moi, je ne l'avais jamais eu, d'un homme aussi. Hein? Donc, on se cherche beaucoup à travers le regard des autres. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on devient très fragile sur ce que les autres pensent de nous, disent de nous. Et c'est une belle introduction, une belle mise en bouche à la comparaison, à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ce regard-là approbateur vous parle, mais quand j'ai vu ma fille, le regard qu'elle avait, et moi, c'est un exercice que j'ai fait, que j'ai refait. Et c'est sûr que toute une question de posture identitaire aussi, OK, par la suite, mais selon moi, c'est la porte d'entrée. Ce moment-là que vous allez connecter avec vous, avec plus grand que vous, au-delà de votre corps physique, au-delà de ce que vous pensez être. La semaine passée, on en a parlé de la personnalité adaptée. Hein? Comment qu'on a dû s'adapter dans notre vie pour plaire, pour se faire aimer, pour se faire respecter, pour assurer d'être accepté par le clan, par autrui. Et ça, c'est tout un des mécanismes du cerveau. Notre cerveau veut nous maintenir dans un état de survie. Donc, pour lui, la survie, c'est le clan aussi. OK? Parce que notre cerveau, la partie du cerveau reptilienne, elle est encore exactement conçue, fonctionne, en tout cas du moins de la même façon que quand on était dans la préhistoire. Alors, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une vie antérieure dans la préhistoire, mais quand on ne pouvait pas vivre seul, je m'en souviens pas personnellement, là, mais tout ça pour vous dire, on ne pouvait pas vivre seul jadis. On devait être accepté par le clan. On devait vraiment fonctionner en clan. Parce que c'est pas comme aujourd'hui, là. Je pouvais pas aller à l'épicerie toute seule et me faire du tofu grillé sur le barbecue. Donc, j'avais besoin vraiment du clan pour survivre. Mais cette partie-là du cerveau, donc, veut encore nous faire accepter du clan. Et là, le clan,
peut être on peut le concevoir de différentes façons. Mais tout ce qui est au niveau de la société, tout ce qui est au niveau de la famille, j'accompagne beaucoup dans les accompagnements que j'offre dans les M Croix Soi, on parle beaucoup, et même dans Séparer Sérénité, c'est la même chose, on parle beaucoup beaucoup. T'sais, on parle des autres, on parle d'autrui, on parle de la famille et tout. Pourquoi que c'est si difficile de se sentir différente des autres? Pourquoi que c'est si difficile quand que nos familles nous acceptent pas, qu'on se sent rejeté? Pourquoi c'est si difficile? Bien, sachez que c'est notre cerveau reptilien qui tente de se faire, qui veut à tout prix être accepté par le clan, parce qu'il y a encore toutes ces peurs-là qui remontent en nous. OK? Donc, tout ça pour dire que le regard approbateur, du moment que je suis en mesure de m'observer, de me regarder au-delà de mon corps physique, au-delà de ce que je pense être, parce que je me suis fait dire, hein, et on s'est fait dire des choses physiquement, et on s'est fait dire des choses dans notre comportement, et on s'est fait dire beaucoup, beaucoup d'éléments. Hein, juste que ce soit, t'es tellement, je sais pas moi, t'es tellement timide, t'es tellement énervé, t'es grosse, t'es trop mince, justement, t'as un grand nez. Ah, moi, j'ai hérité du nez de mon papa. Mais on a tous des choses, on s'est peut-être fait intimider aussi quand on était jeune. Peut-être même en vieillissant, il y a je sais pas moi, des personnes qui nous disent des choses blessantes. Et ça, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit dans notre façon d'être, ça blesse si je reste aussi ancrée à ce niveau-là. OK? Donc, c'est pour ça que je dois élever ma conscience, que je dois porter mon regard sur beaucoup plus grand que qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que par mon extérieur. OK? Et venir commencer à solidifier mon monde intérieur. Donc, la posture identitaire, c'est ce qui est le plus important à venir créer. Ah, parce que je ne sais pas si ça vous arrive tu sais, les femmes, on se fait souvent dire, et c'est vraiment un rôle que l'on porte aussi, d'être forte. Hein, on veut être forte, on s'exige beaucoup, on s'en demande beaucoup. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Hein? Des femmes fortes qui sont capables, que presque tout est possible. Et donc, qui s'en mettent beaucoup, beaucoup sur les épaules. Alors, dites-moi, est-ce que vous faites partie de ces femmes-là, justement, hein, très fortes et tout? Mais en même temps, c'est que souvent, cette force-là, c'est une force qui est plutôt extérieure. On a montré qu'on était capable, on a montré qu'on était forte pour un peu, en quelque sorte, prouver aux autres. Mais en même temps, et des fois, c'est comme ça, on va se fâcher un peu pour montrer tout ça, hein, et on va se fâcher pour mettre nos limites, on va se fâcher pour se faire respecter, pour se faire accepter et tout. Mais la posture identitaire, ce n'est pas la force extérieure. Je l'appelle un peu une force tranquille. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Ce qui veut dire que quand les commentaires extérieurs arrivent, quand ma posture identitaire, elle est très solide, quand justement le regard que je porte sur moi, il est très puissant, j'ai pas besoin de me fâcher. Et ça m'affecte de moins en moins. À vrai dire, pratiquement plus. Et il y a de moins en moins d'événements qui m'affectent. Et il y a de moins en moins de commentaires qui me dérangent parce que la posture identitaire, elle est tellement solide que je comprends souvent même que ce sont que c'est souvent le regard de l'autre, le regard que porte l'autre sur moi, mais le reflet, en même temps de ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Donc, hein, je commence à m'élever, à prendre de la hauteur. C'est ce que j'aime dans les formations parce que c'est le commentaire qui revient le plus souvent et qui a le plus d'impact dans la vie des femmes de dire ah, mon Dieu, j'apprends à prendre de la hauteur, j'apprends à être observatrice de ce qui se passe autour de moi, des commentaires des gens, de leur frustration, de leur colère, sans me sentir affectée.
C'est d'une puissance magnifique. Magnifique. Parce que, à la place d'être toujours ébranlé émotionnellement par tout ce qui se passe autour de nous, c'est juste comme clic, je suis centrée, je suis ancrée. Et ça, c'est puissant. Et selon moi, avant d'aller dans tout, encore là, dans tous les outils, prenez au moins le temps de vous connecter à votre regard approbateur que je vous ai partagé tantôt. C'est la porte d'entrée. Et après, on ira. Et c'est vraiment, tu sais, quand on parle du pilier de aime la femme que tu es, commence avec ton regard. Commence à t'observer, commence à t'admirer, commence à t'aimer pleinement et à dire, waouh, je la regarde cette femme-là et je l'aime. Hein? C'est notre relation amoureuse que l'on doit créer en premier lieu. Parce que si j'attends que les autres, si je regarde, si j'attends juste que les autres m'approuvent, hein? Si j'attends que mon conjoint me dise à quel point que tu es merveilleuse, à quel point que tu es belle, et s'il me le dit pas, ah ben là, j'ai le sentiment qu'il m'aime pas. Et là, moi, ça diminue mon estime de moi-même. Et quand j'ai pas d'amoureux, ben je vais le chercher dans le regard des autres. Hein? Où je vais avoir besoin tellement d'aller me trouver quelqu'un pour venir augmenter ça. Alors, la porte d'entrée, le regard que vous portez sur vous-même. C'est ma petite introduction. Alors, Guylaine qui dit, autrefois, c'était ma grande susceptibilité qui m'a amenée à me laisser affecter par les commentaires des autres, effectivement, parce que c'est sûr que, et on va le voir tantôt plus loin au niveau de la comparaison, parce que Guylaine, toi, tu l'as beaucoup travaillé ta posture identitaire hein, dans les dernières années, dans la dernière année, dans le fond, depuis 2020. Donc, Guylaine, que j'ai vu des transformations extraordinaires dans sa vie, dans sa façon d'être, même dans son visage, je le dis souvent. C'est comme elle est rayonnante. On voit cette lumière-là à travers elle. Mais effectivement, hein, tout avec les formations, avec les accompagnements que tu as suivis dans la dernière année et demie, qu'on pourrait dire, c'est assez puissant. Effectivement, comment cette posture identitaire-là, tu l'as créée, tu l'as solidifiée. Et oui, c'est ça, la susceptibilité, dans le fond, c'est tout ce qui est en lien avec un manque. Hein? En même temps, c'est notre manque intérieur qui fait qu'on devient très fragile. Merci, Guylaine, pour ton partage. Alors aujourd'hui, on parle de la comparaison. Excusez-moi, j'avais l'approbation. De la comparaison. Dites-moi, OK, là, j'ai quelques personnes de connectées, même si vous êtes en rediffusion par la suite. Dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous affecte? Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans votre quotidien? Peut-être que c'est pas tous les jours, mais est-ce que ça revient régulièrement et est-ce que ça vous affecte? Donc, dites-moi, est-ce que la comparaison fait partie justement ou du moins est un élément que vous souhaitez justement éliminer de votre vie? Et là, ça vient. Allô, André? Alors, bon matin. Et donc, la comparaison, pour moi, c'est un incontournable en lien avec riche et heureuse. Parce que impossible, je vous le dis, impossible d'être riche et heureuse en me comparant. Parce que la comparaison m'abaisse. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et même si, je vous laisse le punch après ma gorgée d'eau, et même si au départ, je me compare en me sentant supérieure. Moi, personnellement, dans ma vie, quand, je sais pas, celles qui sont inscrites au courriel, donc à la liste de courriels, vous pouvez recevoir donc mes envois, mais moi, ce que je vous partageais, c'est que j'étais la reine de la comparaison, parce que c'est ce que j'avais appris. Mais moi, ce que j'avais appris, c'est qu'on se comparait à plus. Donc, j'avais vraiment appris ça à parler en mal des autres, juger les autres, critiquer les autres.
Donc, on se réunissait ensemble, c'était très familial, OK? C'était vraiment un pattern de famille que j'ai vraiment appris à délaisser parce que je me rendais compte à quel point, et on va le voir, la spirale descendante énergétique qui s'effectue, assez puissant. C'est pour ça qu'on veut en sortir de la comparaison. Mais donc, moi, ça faisait partie de mon bagage. Je l'avais appris comme ça. Donc, on se comparait et on se comparait, hein, on se mettait plus haute pour dire que les gens étaient en dessous de nous, hein, une genre de hiérarchie. Mais qu'est-ce qui arrive quand on se compare ici au-dessus, là, qu'on se voit plus haut que les autres? Et c'est un incontournable. C'est sûr, 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 cause à effet, que si je me mets plus haute, je vais finir en dessous, c'est sûr. Parce que il va toujours avoir du monde plus, hein? Qui vont avoir plus confiance en moi, qui vont avoir plus de connaissances dans un sujet, dans un autre, qui vont avoir, je sais pas moi, plus matériellement, qui vont être plus riches. Tu sais, si on fait juste le comparer, moi, j'aime bien emmener deux éléments et souvent, tu sais, si on le prend au niveau monétaire. Il n'y a rien de plus facile, là, matériellement, même quand on est très cérébral, c'est sûr qu'on est en mesure de savoir de voir la comparaison. Donc, si on fait la comparaison au niveau, justement, monétaire, même si quelqu'un se dit hey, je vais être millionnaire, ben, il va avoir un multimillionnaire. Après ça, il va avoir un milliardaire. Il va avoir un multimilliardaire. C'est infini. Donc, même si j'essaye de me sentir au-dessus de quelqu'un, en disant, hey, en tout cas, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Et là, faites attention, parce que dans le développement personnel, on peut facilement tomber aussi là-dedans. OK? Moi, j'ai beaucoup plus de connaissances. Moi, de connaissances de moi. Moi, je suis rendue beaucoup plus évoluée. Je suis, en tout cas, moi, je fais plus ça, ces affaires-là. Hein. Non, moi, mes croyances, je les ai libérées. Hein, je les ai nettoyées. Et là, on peut essayer hein, de se monter. Moi, mon niveau de conscience est vraiment supérieur. Faites attention, parce qu'on reste quand même dans l'ego. Hein? Même si on parle de développement personnel, c'est juste l'ego. C'est l'ego qui essaie de nous emmener. Le cerveau. Le cerveau qui veut protéger mon identité, assurer ma survie. Ça fait partie, ça aussi. Donc, quand je suis dans la comparaison, je suis dans mon ego, dans mon orgueil, et je suis axée dans mon cerveau reptilien qui veut assurer mon identité. Hein? Regarde si toi, t'es mieux que les autres. Et qui veut assurer ma survie. Montre à quel point tu es importante pour que les gens t'aiment et t'acceptent tu sais, complètement. Parce que selon mon cerveau, dès que le monde m'aime pas, ou m'accepte pas, ou me rejette, ou me tasse, mon cerveau, sa peur, c'est justement de ne pas survivre. De ne pas survivre au clan. On est encore dans les mêmes mécanismes et ça, c'est puissant. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, une porte d'entrée, moi, j'étais très, très spirituelle avant, très énergie et tout. Et en même temps, moi, je dis que j'ai été pendant plusieurs années à donner un peu mon pouvoir à l'énergie, à l'univers. L'univers va me le dire. Ah ben, tu sais, mon projet, si c'est pour moi, ça va réussir. Hein? Tout était comme... et je suis encore très spirituelle, mais maintenant ancrée dans mon monde, dans mon corps physique aussi. Le divin et l'humain doivent s'unir. Si j'ai pas les connaissances au niveau de mon cerveau et je comprends pas qu'est-ce qui me maintient tout le temps dans mon esprit très humain, ben même si j'ai plein de belles intentions pour mon énergie et tout, en même temps, allô Françoise, en même temps, c'est primordial de connecter les deux et de comprendre les mécanismes de mon cerveau. Parce que, tu sais, en même temps, moi, il y a souvent des femmes qui me disent « oh, de toute façon, moi, je m'en fous. Là, ça me dérange pas, je m'en fous que ce monde pense de moi. » OK. Je vais juste t'emmener ça de l'autre sens. Est-ce que tu es en paix?
Parce que quand je m'en fous, je suis révoltée intérieurement. Il y a une petite révolte, il y a une non-acceptation. Mais si je suis en paix avec ce qui se passe, si je suis en paix que ma famille me parle plus, qu'ils ont pris des chemins différents, qui se sentent, je sais pas moi, contrariés par la façon que je suis, si je suis en paix avec ça, voyez-vous la différence que ça va avoir? Alors, posez-vous la question, est-ce que je suis en paix? Et oui, Mélanie, c'est tellement magnifique parce que c'est là qu'on commence à, OK, regarde, c'est correct, je suis centrée. Et je suis plus non plus dans le manque à ce moment-là. Et ça devient de plus en plus puissant. Donc, pour en revenir à notre fameuse comparaison, donc quand que je me sens au-dessus, ben automatiquement, je vais finir par descendre en dessous. Et quand je me sens au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Quand je me sens, tu sais, quand je me compare et là, je me sens supérieure aux autres, plus de connaissances, j'ai réussi mieux que les autres, j'ai plus confiance, en tout cas, moi, je ne ferais pas les choses comme eux autres, peu importe. Hein, ma vie, elle semble plus facile que les autres. OK, on a plein d'affaires à... Dites-moi, entre autres, je suis curieuse, dites-moi par rapport à quoi la comparaison revient le plus souvent dans votre vie. OK? Est-ce que, tu sais, y a-t-il un élément spécifique? Donc, il y en a que ça peut être très physique. Je vais regarder un corps physique que je trouve plus beau que le mien. Ça va être, il y en a que c'est comme dans les relations amoureuses, j'ai le sentiment que, même si je suis en couple, qu'on dirait que les gens ont tout un meilleur amoureux que moi, une meilleure mère. Hein? On a le sentiment que, on dirait que toutes les mères sont patientes, sauf nous. Donc, ça peut être financièrement, réussir sa vie. J'ai le sentiment que les autres arrivent à trouver leur, tu sais, être sur leur X. Moi, je le trouve pas. Donc, c'est quoi si vous êtes confortable de le partager, mais c'est quoi qui revient le plus souvent en lien avec la comparaison? Parce que ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, quand je vous disais, dans le fond, au départ, quand on, quand on sort du pilote automatique, c'est là qu'on passe automatiquement en pleine conscience. Donc, de savoir au moins, mais c'est quel élément qui est le plus, dans le fond, fragile pour moi. Parce que si je me compare par rapport à une situation ou des situations récurrentes, ça veut dire que c'est la partie que je dois aller travailler davantage. C'est cette partie-là qui est plus fragile en dedans de moi. Donc, de quoi qu'elle a besoin de cette partie-là? Alors donc, quand je me sens supérieure aux autres, quand je trouve que je suis plus, OK? Et donc, automatiquement, que je trouve que les autres sont moins. Bien là, à ce moment-là, il va tout avoir hein, une fierté. Je me sens à la hauteur, je me sens bonne, je suis fière de moi. Ça me permet d'aller chercher comme l'attention des autres, de me sentir justement supérieure. Il y a comme tout en lien comme un genre de paix d'esprit qui s'installe, de dire ah oui, tu sais, j'ai réussi, je suis fière de moi et tout ça. Donc la reconnaissance, je me reconnais. Et donc, je vais me reconnaître par rapport aux autres. OK, ça c'est intéressant, c'est important de l'emmener. Mais quand arrive quelqu'un que je considère, parce que là, c'est important, je considère que cette personne-là, mon regard que je porte sur cette personne-là, de ce que je connais de cette personne-là, le regard que je porte sur elle, j'ai le sentiment que cette personne-là, elle est plus que moi. Donc, je viens de prendre une débarque, mais pas à peu près. Parce que aussi, plus que je me compare au, plus que quand je vais tomber, la chute va être longue et lourde. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hein, quand je tombe en dessous, dans le fond, je vais commencer à me critiquer. Tu vois, t'es pas bonne, t'es pas à la hauteur, il te manque encore quelque chose, tu l'as pas, t'es nul, franchement, peu importe. Tout ce qu'on peut se critiquer. Et là, du cause à effet, là, on s'en va vraiment dans le cause à effet. À partir du moment que je commence à me critiquer, qu'est-ce qui arrive? Je commence à me juger. Je me juge.
Hein? Et là, je me recompare encore plus parce que c'est vraiment une spirale descendante. Alors, plus que je me critique, plus que je me juge et plus que je me compare. Et là, même, je vais souvent, finalement, trouver encore plus de personnes qui sont eux autres mieux que moi et moi encore plus nulle. Et là, de ce jugement-là, de cette critique-là, que je suis pas à la hauteur, que je suis pas bonne, que je suis nulle, que franchement, j'ai pas réussi et tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, je tombe vraiment dans l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage pur et dur. Hein? Et là, mon discours intérieur est fou. C'est parti, là. C'est comme tout, tout ce que je voudrais pas me dire de moi, ça part. Et là, plus que je m'auto-sabote, qu'est-ce qui arrive? C'est que je commence à douter de moi, de mes capacités, de mon pouvoir intérieur. Et plus que je commence à douter, c'est que ça va activer automatiquement un manque de confiance. Et là, je commence à me questionner fortement. Et j'ai le sentiment, justement, quand je manque de confiance, que j'ai pas la capacité de réussir. Et plus que je manque de confiance, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais manquer d'estime de moi. Je vais manquer réellement d'estime de moi-même. Alors, c'est tout ce qui est à l'encontre de l'amour de soi. La comparaison va m'emmener dans une spirale descendante, basse énergie. Vraiment, je tombe dans le lourd, dans l'énergie qui est très, très lourde. La semaine passée, on a parlé du taux vibratoire aussi. Bien, quand que je suis en comparaison, je suis pas en vibration élevée, là. Je tombe vraiment dans une spirale très basse parce que dans une vibration qui est très basse parce que justement tout ce qui est critique, jugement, culpabilité, auto-sabotage, le doute, le manque de confiance, tout ça est vraiment d'énergie dense, c'est de l'énergie très lourde. Alors, voyez-vous comment que c'est dur de remonter cette pente-là? C'est long. Et dans le fond, ce que cache la comparaison, derrière la comparaison, c'est quoi qu'il y a exactement? Êtes-vous en mesure de le voir? C'est quoi qu'il y a derrière la comparaison? C'est le manque. C'est vraiment le manque. J'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. Parce que si je me sentais entière, complète, tu sais, quand je vous parlais de la posture identitaire, quand ma posture identitaire, elle est très solide, j'ai pas le sentiment qu'il manque quoi que ce soit. J'ai plus, même si je vois quelqu'un qui justement, que je trouve qui est mieux que moi, qui est plus, qui a mieux réussi, que pour lui, pour elle, ça a l'air facile, qu'elle a un beau corps. Si j'ai le sentiment qu'il manque rien, là, que je me sens complète, comblée, est-ce que je vais regarder la personne avec le même regard et que je vais le tourner vers moi, tu sais, tout ça en me disant, ah, mais moi, j'ai pas ça. Donc, si j'ai le sentiment, si je me compare, ça veut dire que j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose, que j'ai pas atteint ça, que je l'ai pas, que ça fait pas partie de moi. Et pourtant, tout est en nous. On a tout. La semaine passée, je vous le disais et je vous le redis encore, on a tout, tout, tout à l'intérieur de nous. On a tout pour réussir. On a tout pour avoir confiance. On a tout pour s'aimer pleinement. Mais effectivement, que quand on a ce sentiment-là de manque, c'est vraiment la base, c'est vraiment l'amour de soi. Je manque d'amour pour moi-même. Et là, l'amour, tu sais, il y a des gens comme que ça que ça les blesse quand que je parle de ça, de dire, ben, c'est un manque d'amour de soi. Et ils se disent, ben, pourtant, je m'aime. Mais effectivement, c'est pas que je me déteste, c'est pas que je m'aime pas du tout, mais en même temps, si tu étais pleinement, pleinement rempli d'amour, là, que tu t'admires, que tu t'aimes, à travers tes hauts, à travers tes bas, que tu es dans la pleine acceptation de toi, est-ce que tu iras encore dans la comparaison? Non.
Parce que justement, il n'y aurait plus de manque. Ça n'existe plus. Donc, plus que tu te sens complet, complète et comblé, et que tu l'as fait par l'amour, parce que c'est vraiment l'amour de soi qui va transformer le reste de notre vie. Tu sais, quand je vous parle de M croix soi, c'est la pyramide, mais l'amour de soi, c'est ma fondation. Si je m'aime pas suffisamment, je ne serai pas capable d'aller à l'étage supérieur, de croire. Je vais... il y a des femmes que j'ai connues qui avaient cette façade-là hein, de confiance en soi. Elle avait une confiance extérieure. Parce que après ça, quand il arrivait, par exemple, de juste être capable de dire non. Ah ben là, pas capable. Parce que je veux que les autres m'aiment. Je veux pas décevoir. Je veux pas déplaire. Et en même temps, donc, on peut avoir cette façade-là, d'avoir de l'air très forte. Et en même temps, ce que je vous amène, c'est plus d'avoir cette façade-là, mais c'est d'avoir cette solidité-là intérieure. Mélanie, c'est beau parce que tu dis la comparaison dans l'infériorité. Effectivement, quand on se sent justement souvent inférieur par rapport aux autres, c'est qu'on a le sentiment de... Et probablement que tu dois le ressentir, Mélanie, en même temps. Merci beaucoup, beaucoup pour ton partage parce que je sais que ça touche comme plein de cœurs en même temps de femmes parce que c'est souvent, tu sais, moi, je fais un retour en arrière. J'étais justement, j'avais vraiment ce sentiment-là d'infériorité, de jamais être à la hauteur, qu'il me manquait quelque chose, que tout le monde était mieux que moi. Mais c'était mes racines, parce que dans le fond, quand la comparaison, ça va être en quelque sorte les fruits de l'arbre. OK, on va regarder un arbre, puis là, ça fait des fruits. Peut-être qu'ils sont pas super beaux, parce que la comparaison, on n'aime pas tant ça. Mais dans le fond, tu sais, je peux essayer d'enlever tous les fruits. Je peux essayer de dire, OK, j'arrête de me comparer, là. J'enlève tous les fruits de l'arbre. Mais les racines sont encore là. C'est mes racines que je dois aller travailler. C'est les racines de l'amour de soi. La journée que je travaille vraiment en cohérence avec moi-même, à savoir quels sont les outils, qu'est-ce que je dois aller chercher pour vraiment venir renforcer cette relation-là d'amour avec moi-même, je vous le dis, les fruits vont être complètement différents. Je ne sais pas si Glenn est encore là, parce que Glenn, elle a fait le processus dans le M croix soi. Elle est aussi dans la classe des super conscientes. Mais effectivement, que de venir travailler, Françoise aussi, elle est là, mais de venir, donc, les femmes que j'ai accompagnées, de venir travailler l'amour de soi profondément, la relation qu'elles ont par rapport à elles-mêmes, c'est sûr que les fruits qu'elles récoltent au bout se sont transformés. Et ça, c'est puissant en même temps. Et c'est là qu'on a comme le champ des possibilités s'ouvre parce que c'est de dire, OK, j'avais des racines X parce que je pensais que c'était comme ça. Oui, Françoise qui a dit, oui, ça change la vie. Oui, Françoise, c'est ça que tu as fait aussi à travers le Séparer Sérénité, le M croix soi. Mais ça change la vie. Puis c'est vrai, Françoise, merci de le partager. Effectivement, tu sais, si moi j'observe, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais ma mission de vie, moi, ça l'a littéralement changé ma vie. Moi, j'avais cette façade-là de fille. Tu sais, si vous m'aviez connue il y a 15-20 ans, tout le monde disait, ah, toi, tu as tellement confiance en toi. J'avais cette façade-là, très forte, au-dessus de mes affaires. Mais en dedans, j'avais cette fragilité-là, fragile de tout ce que les autres pensaient de moi. J'étais tellement fragile sur le regard des autres, c'est l'approbation des autres. Je voulais me faire aimer à tout prix. Donc, si quelqu'un, je sais pas, moi, me disait, t'es une ci, t'es une ça, oh my God, j'étais affectée.
pendant des années et ça me restait, tu sais, c'est pendant des mois. C'est sûr que je n'étais pas juste là-dessus, mais j'étais tellement fragile intérieurement. Hein? Et moi, souvent, quand on veut être très forte comme ça, se montrer très forte, on est comme un gros arbre que quand il y a une tempête qui passe, crac, l'arbre, il casse. Alors que l'image que j'ai donnée ben, que je donne souvent même, c'est le roseau. Mes racines vont être très fortes, mais à travers la tempête, je vais juste comme sentir le vent. Je ne vais pas casser. Parce que je suis enracinée dans qui je suis. Et c'est ça, cette solidité-là intérieure. Dernièrement, je suis dans une formation pour moi. Je suis une formation et on est un petit groupe. Et c'est spécial parce que les gens, bon, tu sais, c'est dans le, c'est dans la, voyons, dans l'optique du coaching. Et donc, d'aller chercher encore plus d'outils pour le coaching et tout. Et on est un petit groupe. Et ce que les gens disent de moi, et j'ai trouvé ça spécial, ce qui revient le plus souvent, c'est on ressent ta solidité intérieure. Même si à l'extérieur, tu as de l'air fragile. Donc, vous voyez, ça l'a transformé même ce que les gens portent. Parce qu'effectivement, j'ai une ouverture. Parce que j'arrive à... maintenant, je touche à ma vulnérabilité. Ce qu'avant, pour moi, c'était une faiblesse, la vulnérabilité. J'ai fait un live dans Séparer Sérénité et j'ai pleuré dans la pas dans l'accompagnement pas dans ceux qui étaient dans la formation, dans l'accompagnement, mais vraiment dans ceux qui étaient au départ pour parler de l'accompagnement qui s'en venait et tout. Maintenant, j'ai plus cette misère-là à venir toucher la vulnérabilité parce que je reconnais ma force intérieure. Et là, bon, on ne passera pas parce que je pourrais aller loin là-dedans pour vous partager plusieurs expériences qui me sont arrivées de personnes très près de moi qui auraient pu vraiment m'affecter comme auparavant. Mais maintenant, je sais tellement qui je suis que c'est correct ce que tu penses de moi. C'est ton opinion, c'est pas la mienne. C'est ton reflet que tu as par rapport à moi, c'est pas moi. Et ça, c'est vraiment génial de changer, dans le fond, cette posture-là. Ah, Guylaine qui dit « Mes fruits n'ont jamais été aussi beaux. » Wow! Vraiment, quel beau partage. Félicitations. Mais c'est vrai, tu sais, les deux filles qui ont écrit, je vous ai vu les avant-après et c'est vraiment formidable. Alors, tout ça pour revenir, excusez-moi, des fois j'ai tendance à partir un peu. Donc, tout ça pour dire donc que la comparaison, oui, effectivement, c'est vraiment, ça vient, c'est ce qui se cache derrière la comparaison, c'est vraiment l'état de manque. Alors maintenant, c'est sûr, comme je vous ai dit, ce qu'on a à venir travailler à la base, ce sont nos racines, ce sont vraiment l'amour de soi. C'est un grand processus, l'amour de soi, que à travers les semaines riches et heureuses, on n'a pas nécessairement la chance parce que c'est beaucoup d'exercices que je vous offre, des exercices écrits pour faire vos prises de conscience, pour aller vraiment faire tous vos liens et recréer votre relation amoureuse en face à vous-même, dans le fond. Donc, venir solidifier ça. Donc, c'est vraiment la base de la posture identitaire qu'on travaille dans les accompagnements en groupe, vraiment. Mais sachez au moins que les racines que vous avez à faire, c'est vraiment en lien avec, si vous allez beaucoup dans la comparaison, au départ, l'état de manque, c'est vraiment l'amour de soi. OK? Ça, c'est le premier élément. Sachez qu'il y a beaucoup d'accompagnement et de formation aussi qui peuvent se faire à ce niveau-là. OK? Donc, et le M Croix-Soi va être disponible à partir de septembre. Donc, on pourra en reparler plus tard. Ce que je veux vous emmener maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quand on veut passer à l'action, quand on veut transformer, OK, là, vous savez, amour de soi, oui,
c'est à mettre en grosse, grosse, grosse lumière. Parce que s'il y a de la comparaison, c'est sûr que c'est encore en lien avec l'amour de soi. Mais maintenant, ce que je vous invite à faire, donc pour qu'on cesse la comparaison, c'est qu'on va commencer l'inspiration. Moi, ça l'a littéralement transformé ma vie. Donc, je suis venue travailler les racines et j'ai aussi intégré l'inspiration dans ma vie. Donc, j'avais appris, moi, la comparaison. Alors, j'ai dû désapprendre, enlever ça de ma vie et commencer donc à m'inspirer. Et ce que je fais, c'est que dès que je vois quelqu'un qui auparavant je me serais comparée parce que j'aurais senti le manque, je me serais senti pas à la hauteur, peu importe. C'est que j'observe qu'est-ce qui vient me chercher dans cette personne-là. Donc, parce que quand on se compare, c'est donc qu'il y a quelque chose qu'on aimerait ou c'est quelque chose qui nous dérange. Mais c'est toujours le reflet du regard qu'on porte sur nous. Et donc, d'emmener à ma conscience, ah, OK, tiens, j'ai la comparaison. Encore là, on est dans l'observation. C'est pour ça que l'observation, c'est votre première clé. Observation, ah oui, OK, ça monte en moi, je vais dans la voie de la comparaison. OK, respire, prends soin de toi. Je vais venir observer c'est quoi, je me compare à quoi, c'est quoi le sentiment de manque, c'est quoi que j'aime de cette personne-là, c'est quoi que j'aspire à. OK, qu'est-ce que j'ai le sentiment qu'elle a de plus que moi? Et là, je vais venir m'inspirer de cet élément-là, de cette personne-là, peu importe, et je vais dire, OK, comment moi je peux intégrer ça à ma vie? Donc, je sais pas, je prends un exemple. Si j'ai le sentiment, que la personne elle a vraiment confiance en elle. Et tu sais, pour vrai, peut-être qu'elle n'a pas vraiment confiance en elle. Mais peu importe. Ce que je perçois de cette personne-là, c'est la confiance. OK. Mais comment que moi, je peux commencer à avoir de plus en plus confiance en moi? Qu'est-ce que cette personne-là spécifiquement fait qui m'inspire la confiance? Ça peut être, je sais pas moi, un couple, OK, un amoureux. Je trouve que mon ami, son chum, il a l'air tellement gentil, puis c'est extraordinaire. Donc, bon, ben, OK, qu'est-ce qui m'inspire? C'est quoi de leur relation qui m'inspire? Ah, ben, je trouve que ils ont l'air d'avoir une belle communication ensemble. Ils ont une belle proximité. OK, comment? Bon, tu sais, si je suis en couple, comment je peux faire pour recréer ça? Si je suis célibataire, OK, bon, ben, tiens, ça va faire partie de mes critères pour rencontrer mon amoureux idéal. J'aimerais ça, qu'on ait vraiment un espace de communication bienveillante, tu sais, vraiment la valeur partage, OK? Bon, OK, fine, c'est bon, je le sais que je veux ça dans mon couple. Et là, l'autre fois, il y avait une femme qui me disait, OK, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est un corps physique? C'est la même chose. Qu'est-ce qui m'inspire de cette personne-là? OK, si, je sais pas, moi, elle est dans ce cas de cette histoire-là, la personne, elle avait comme un physique vraiment, elle s'entraînait vraiment, vraiment beaucoup et tout, elle n'avait pas d'enfants, et etc., etc. OK, mais là, la question, c'est, est-ce que j'ai le goût de faire tous ces efforts-là pour avoir un corps comme ça? Puis c'est ça aussi dans votre vie. Tu sais, quand on regarde quelqu'un, je sais pas moi, cette personne-là, elle a vraiment réussi, elle a une grosse... elle a une grosse maison, sa voiture, hein, parce que là, riche et heureuse, on peut le mettre à tous les niveaux. Fait que si on le met, mettons, du côté matériel. Moi, j'ai vraiment, là, cette personne-là, je la trouve super chanceuse. Donc, à la place de juger la personne, hein, c'est bien, les riches font leur argent de toutes sortes de façons malhonnêtes. Là, la semaine prochaine, on va plonger dans les croyances, ça va être vraiment, vraiment génial. Un popcorn à croyances. Donc, donc, OK, si j'ai des jugements par rapport à ça, ben c'est correct. Là, je les enlève maintenant parce que je sais que je veux m'inspirer. Donc, à partir du moment que je m'inspire, faut que j'observe aussi de dire, OK, hey, cool, cette personne-là, c'est vraiment génial, elle a une grosse maison, voiture et tout ça.
Alors, OK, je vais m'inspirer. Comment que je peux faire pour créer ça dans ma vie? Mais aussi, c'est est-ce que je veux faire toutes les étapes et les efforts pour me rendre? Parce que ça prend cette section-là aussi. Est-ce que j'ai le goût de développer mes habiletés, mes ondes psychologiques, hein, faire des efforts, faire des habiletés? Parce que, tu sais, les gens, mettons, qui ont une grosse voiture, maison et tout, ils sont pas assis dans leur salon comme ça à écouter des séries à longueur de journée, là. Il y a des efforts en arrière de ça. Et c'est ça qu'il faut voir. Et parce que nous, justement, si je prends ma famille, il y avait, nous, on a quelqu'un dans notre famille, justement, qui réussit financièrement très, très bien. Mais moi, je l'ai connu plus personnellement, cette personne-là, parce que j'admirais beaucoup. Il a tellement changé ses croyances. C'est vraiment fascinant. Et j'ai commencé à admirer et à observer qu'est-ce qu'il faisait. Mais il en a fait des efforts, il en a fait changer ses croyances, il l'a fait développer des nouvelles habiletés, il l'a fait. Donc, c'est facile d'observer en premier, juste de regarder facilement, jeter un regard comme ça sur les autres et dire ah ben c'est bien, lui c'est, tu sais ben lui ça a l'air super facile et là il se vante avec ses trucs, il se pose avec son bateau et tout. Ok, mais est-ce que tu as vu toute l'arrière du décor? Ah, bonjour Myriam. Oui, alors bon travail, bonne journée de travail. Et tu le réécouteras en rediffusion avec plaisir. Donc, est-ce qu'on voit tout l'envers du médaille aussi, de la médaille? La même chose, c'est ça justement, si quelqu'un a un corps physique et qui prend et que sa vie, moi j'ai eu une amie que son corps physique, c'était très beau, là, mais toute sa vie était dédiée à ça. Son alimentation, ses exercices, elle n'avait pas d'enfant, elle ne faisait que ça. C'est beau, mais est-ce que je veux me rendre là? Non. Donc, j'admire, j'inspire, je vais prendre la partie que moi qui me convient, mais le reste, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Alors, c'est ça aussi. Commencez à vivre en cohérence avec vos valeurs. Commencez à observer, OK, qu'est-ce qui m'inspire? Super. Comment je peux faire, moi, pour l'intégrer dans ma vie? Et est-ce que ça correspond aussi à mes valeurs? On va les voir, on tend vers ça, là, la prochaine. Je vous laisse un peu comme en suspens pour qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. Mais c'est très important. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire, ça, justement? Mais est-ce que ça vous parle de passer de la comparaison à l'inspiration? Pensez-vous que ça va être un moyen qui va être peut-être plus facile de dire, tu sais, dans le fond, à place de plonger dans la spirale descendante, ce que ça fait, quand on commence à s'inspirer, là, on monte dans la spirale justement ascendante. On s'élève en niveau vibratoire, en niveau énergétique. Parce que quand je commence à m'inspirer de la personne, qu'est-ce que je fais? Je commence à l'admirer, à faire « Aïe, wow! Elle a réussi ça! Oh my God, c'est extraordinaire! Ça, elle a réussi, je suis capable. » OK? Là, on commence à plonger dans le pilier du croire en soi. Si les autres réussissent quelque chose et que je veux vraiment m'investir, m'engager dans cette voie-là, bien, je vais être capable de le faire. Parce que je crois en moi, j'ai tout pour réussir. On a tout pour réussir. La question à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai le goût vraiment de m'engager dans ce rêve-là? Est-ce que pour moi, c'est tellement important, justement, puis c'est vraiment en cohérence avec mes valeurs que c'est vraiment ça que je veux? Et là, il y a toutes sortes d'inspirations parce il va y avoir des petits trucs et il va y avoir des grandes choses. Hein? Tu sais, des petites inspirations comme, je sais pas moi, quelqu'un prend le temps de bien s'alimenter, de prendre un petit peu d'air à tous les jours, d'aller prendre une marche ou de prendre soin de soi. Je vais admirer quelqu'un parce qu'elle est capable de dire non et sans sentir la culpabilité. Hein? Parce que j'ai toujours, quand je dis non aux autres, c'est pour mieux me dire oui à moi. Donc, je vais admirer cette personne-là. Donc, il y a différents niveaux, il y a différents paliers. Et donc, c'est une invitation cette semaine. Là, c'est votre devoir d'observation de la semaine.
Est-ce que quand que vous allez arriver pour vous comparer, passer à l'autre niveau, c'est juste comme on l'amène à la conscience. Donc, OK, regarde, c'est correct. Oh, je m'en allais dans cette spirale-là, hein, tu sais, à commencer à me critiquer, à me juger, à me sentir pas à la hauteur, à ressentir le manque. Il manque ça en dedans. C'est pour ça que je me compare, que je me sens inférieure à l'autre personne. Rappelez-vous toujours vos racines amour de soi. OK? Mais quand même, par la suite, au moins, commencez, si vous n'avez pas tous les outils pour travailler votre relation d'amour avec vous-même, au moins, c'est un outil, donc, pour contrebalancer, je dirais. Personnellement, moi, je ne mettrais quand même pas les racines de côté parce que ça va être, après ça, tu sais, je récolte ce que je sème, ben c'est en changeant mes racines que je vais aller avoir les plus grandes récoltes. Les filles l'ont nommé tantôt, ça change une vie. Mais au moins, là, je vais vous donner des outils pour maintenant être en mesure de contrebalancer, justement, de plonger de moins en moins, du moins dans cette fameuse spirale-là descendante. Donc, quand la comparaison arrive, je passe tout de suite à l'inspiration. Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que je veux moi aussi ajouter dans ma vie? OK, c'est quoi les moyens que je peux faire? C'est quoi les nouvelles habiletés que je peux développer pour être en mesure? Est-ce que je vais peut-être avoir des petits efforts à, euh, à, à manifester justement pour y arriver? Ça se peut. Mais vous imaginez-vous, à partir du moment comment que ça va être une force à l'intérieur de vous de faire « Ah oui, c'est ça, c'est ma direction, c'est là que je veux aller. » Parce que si j'ai une direction claire, si j'ai des objectifs clairs, des rêves, des aspirations, c'est là que ma vie va devenir de plus en plus motivante, rayonnante, inspirante. Et là, à chaque fois que je vais réussir que je vais avoir un petit succès, bien, je vais célébrer. Donc, voyez-vous, là aussi, la confiance en moi va augmenter, l'admiration, et c'est tout interrelié. Mais je dois avoir une vision claire de ce que je veux. Et les inspirations vont m'emmener, du moins, à commencer à mettre certaines balises, de dire, ah, OK, oui, c'est exactement cette voie-là que j'ai le goût de prendre. C'est cette femme-là que j'ai le goût de devenir. C'est cette femme-là que j'ai le goût d'inspirer, que j'ai le goût d'être réellement. OK? Donc, on va commencer aussi à réaliser que nous ne sommes pas nos émotions. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas ton passé. C'est comme, on tasse ça. Qui je suis et qui je veux devenir à partir d'aujourd'hui. Hein? Les neurosciences nous permettent ça. Aujourd'hui, la neuroplasticité, c'est ça. C'est de dire, regarde, j'ai vécu telle chose, il m'est arrivé telle expérience, j'ai eu telle croyance dans ma vie, j'ai vécu tel événement, j'ai telle blessure, peu importe. On a tout un passé. C'est correct. Les neurosciences nous permettent de faire des mises à jour. OK, regarde, fine. On va nettoyer ça. Et à partir d'aujourd'hui, qui j'ai le goût de devenir? Qui j'ai le goût d'être? Et donc, c'est une ouverture, ça. Ça, c'est être riche et heureuse. Créer cette femme que j'ai le goût d'incarner, que j'ai le goût d'être. Wow, c'est tellement puissant. Et c'est ça, je veux vous permettre d'ouvrir les portes et de dire, regarde, si je fais cette mise à jour-là dans ma vie, c'est ultra puissant le reste, qu'est-ce qui va arriver. Les fruits que je vais récolter, les états d'être que je vais avoir. Imaginez, là, vous commencez à enlever la critique, vous commencez à enlever la comparaison, vous commencez à enlever le jugement de votre vie. Écoutez, juste ça. Vous imaginez-vous comment vous allez vous élever en puissance énergétiquement? Hein? Comment que ça va être léger, léger et puissant à la fois. Et c'est ça, c'est vraiment la riche et heureuse, c'est l'ouverture de cette voie-là, de ces portes-là, de réaliser que vous pouvez vous connecter au champ des possibilités. C'est comme, après ça, justement, tout est possible. Et c'est tellement, tellement extraordinaire et vous avez tout
à l'intérieur de vous pour y accéder. Je le sais parce que moi, je l'ai fait dans ma vie, parce que j'ai accompagné maintenant des centaines de femmes qui l'ont fait eux aussi dans leur vie. Et pour celles qui ne l'ont pas encore fait, sachez que étape par étape, je peux vous guider à aller là si vous ressentez cet appel-là intérieur. Reconnaître qui vous êtes réellement. Pas qui vous pensez être. Pas qui les autres pensent que vous êtes. Qui vous êtes réellement. C'est une reconnexion, c'est comme un retour à soi, à cette reconnexion-là comme avec notre âme en même temps. Hein? On est tellement plus grand que qu'est-ce qu'on pense être. Parce qu'on est comme trop dans le monde physique trop souvent. Alors, voilà. Guylaine qui dit, c'est tellement riche les enseignements que tu donnes. Ah, merci Guylaine. Effectivement, c'est ce que je veux transmettre, cette richesse-là qui est partout en nous, autour de nous, et que parfois on ne sait pas comment y accéder. Mais c'est là, c'est puissant, c'est là, c'est transformateur, tu le sais, Guylaine. Mais c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. André qui dit, oui, je suis présentement dans une grosse mise à jour dans ma vie. Oui, tellement, André, je sais, ce grand changement de vie que tu avais à faire. Et c'est souvent là que justement, c'est tellement important Allô, Céline! André, c'est là que c'est le plus important, justement. Parce que, tu sais, on parle beaucoup des cycles et des changements dans l'accompagnement M croix soi. Donc, alors, tout est cycle et changement. Hein? Tout dans la vie, tout est cycle et changement. La nature nous le démontre tellement bien. Et quand on meurt à quelque chose, quand il y a quelque chose qui se termine, il va toujours avoir une renaissance. Il n'y a pas de mort en soi. Donc ça, je pense, André, tu le sais très bien. Mais d'où l'importance, à ce moment précis-là, quand on sait qu'on meurt à quelque chose, il faut savoir à quoi je veux renaître. Et c'est là que c'est important de venir redonner la direction claire à ma vie. Savoir, OK, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir, qui je veux être, c'est qui cette femme-là, cette nouvelle femme-là qui va renaître. Et c'est là, d'où l'importance justement d'avoir souvent une structure ou une guidance ou être accompagné à ce moment-là parce que trop souvent, dans les accompagnements, ce que je réalise, c'est que les femmes, ils ne savent pas, c'est pas clair leur vision de où je m'en vais. Il y a des éléments qui savent. Et en même temps, tu sais là, André, tu es dans une belle période justement, de curiosité. Hein, de dire, OK, ben je commence à observer, je commence à m'ouvrir à qu'est-ce que je veux vraiment. Et la journée, et la journée, justement, que tu vas avoir tout choisi tes éléments, ben des fois, ça peut être bien, justement, d'aller chercher quelque chose de très concret, de très structuré pour dire, OK, ben là, je vais avoir une vision très claire de où je m'en vais. Parce que, moi, je dis souvent, je peux dire, par exemple, OK, tiens, aujourd'hui, je m'en vais à Montréal. Moi, je le sais, là, que je veux aller à Montréal. OK, mais Montréal, c'est très, très grand. Là. Tu peux te retrouver dans toutes sortes de quartiers. Tu peux te retrouver dans toutes sortes d'environnements. Mais si je sais clairement que je veux m'en aller au 742 rue Bonaventure, appartement 8, mettons, OK, très, très précis, ben là, je suis capable de mettre mon GPS et en même temps, à ce moment-là, c'est comme si je sais mes racines. Donc, je vais savoir, ben, je vais pas le comparer à l'arbre, je vais le comparer plus justement, à mon GPS. C'est que je vais mettre mon GPS, l'adresse va être dans le GPS, et là, par la suite, ben, ma route, je sais que tout, je vais savoir tout la route que j'ai à faire pour me rendre à destination. Et c'est là que ça devient
puissant intérieurement parce que on a cette effervescence-là de dire ah, je le sais ce qui s'en vient. Je le sais, ma vision, elle est claire. Je le sais où je m'en vais. Et malgré les tempêtes, hein, mon bateau, mon auto continue à avancer. Même si des fois, dans mon rétroviseur, je vois plus rien, il y a trop de pluie, il y a trop de feuilles, il y a trop de vent, parce qu'il va continuer à avoir des événements dans la vie. Mais c'est la façon dont je suis capable de les traverser. Quand j'ai ma vision claire, mon GPS, il reste là, là. Je peux juste peut-être me tasser sur le bord de la route, dire, regarde, je vais prendre une petite pause. OK? Quand je vais être prête, je reprends la route et je sais où je m'en vais. J'ai pas fait un 180 pour dire, ou j'ai pas pris une sortie sur l'autoroute pour finalement changer complètement ma trajectoire ou ma vie, hein, ou mon chemin. Non, parce que je sais où je m'en vais. Et ça, c'est très important d'avoir justement cette guidance-là très claire. Donc, à travers les enseignements, je l'enseigne tout dans les différents accompagnements. Donc, M croix soi ou séparer sérénité. Parce que c'est trop important et je me suis rendu compte que trop de femmes ne savent pas clairement où elles veulent aller. Et c'est là qu'on commence à tourner en rond. Et c'est là que souvent, il y a des événements similaires qui vont arriver dans notre vie parce que, où on va se laisser embarquer, hein, on va embarquer sur le bateau de quelqu'un d'autre. De dire, ben, si l'autre, il sait où il s'en va et que nous, on a en plus de la difficulté à dire non, à mettre nos limites, à pas trop savoir, ben, ce qui va arriver, dans le fond, c'est que on va comme dire, ben, OK, hein, on va embarquer un peu dans la vie de l'autre et finalement, on va encore se retrouver qu'on a changé de trajectoire. Donc, comment aussi vivre à deux en sachant qu'on peut naviguer un à côté de l'autre, mais j'ai pas besoin d'embarquer dans la vie de l'autre ou l'autre n'a pas besoin d'embarquer dans ma vie. OK? Donc, très différent. Mais ça me fait plaisir, André. Alors là, profite de cette période-là de curiosité, justement, d'aller chercher des éléments. Toutes celles qui sont justement en cycle, en changement de cycle, hein, quelque chose qui est en train de terminer, je vais renaître à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus grandiose. Ben, prenez le temps aussi d'aller chercher, d'aller activer la curiosité pour savoir qu'est-ce que maintenant vous voulez ajouter dans votre vie. Et par la suite, ben, vous pourrez aller chercher encore plus d'outils pour savoir votre vision très, très claire. Alors, sur ce, je vous laisse pour cette belle semaine. Donc, on amène dans le fond tous nos outils. Donc, on amène l'observation au niveau cette semaine de la comparaison. Si jamais vous tombez un peu dans la comparaison, vous réalisez que vous allez un petit peu dans cette voie-là, ramenez vite à l'inspiration. Donc, commencez à vous inspirer des autres, des gens, des événements, parce que ça aussi, ça va vous donner une guidance de dire, ah oui, ça m'inspire beaucoup, puis c'est ça que j'ai le goût d'avoir dans ma vie, moi aussi. OK? Je veux être riche et heureuse. Donc, c'est quoi les éléments qui vont faire dans ma vie que j'aime sentir justement riche et heureuse? Alors, commencez à activer de plus en plus. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite une semaine magnifique. On se retrouve la semaine prochaine. Donc là, les 2 premières semaines, on a travaillé l'amour de soi. Donc, une petite base. La semaine prochaine, on tombe dans les croyances. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça aussi, ça travaille beaucoup les racines. Donc, ça va être très intéressant jeudi prochain, donc à 9h. Alors, oui, André qui dit oui, riche et heureuse, on le veut. Intérieurement, extérieurement, c'est vraiment fabuleux tout ce qui se manifeste. Quand on active cette richesse-là intérieure, au départ, ça doit vraiment être intérieur, mais en même temps, tu sais, parce que l'abondance, c'est à tous les niveaux, là. C'est la richesse aussi, c'est à tous les niveaux. Donc, c'est pas juste du matériel, de l'argent dans mon compte de banque, c'est à tous les niveaux. Plus que je me sens riche et heureuse intérieurement, il va y avoir plein de manifestations aussi extérieures. Donc, un va pas sans l'autre. On doit venir travailler nos racines pour récolter plein de beaux fruits.
Alors sur ça, je vous souhaite une semaine magnifique d'inspiration totale. Alors, hâte de vous lire et de vous retrouver jeudi prochain à 9h. Bye les filles, à bientôt!